Présentation est spécifiquement consacrée au programme d'histoire de terminale. Les programmes d'histoire de terminale se distinguent par d'importants renouvellements, notamment par leur périodisation. Ici, pour l'année de terminale, la période chronologique est plus courte que pour les années de seconde et de première, de façon à approfondir les problématiques. Par contre, il y a un élargissement géographique par rapport au programme de première, lui plus centré sur la France et l'Europe. Cette présentation vise à expliciter la logique et les choix qui ont présidé à l'écriture des programmes d'histoire et leurs conséquences que cela a sur leur mise en œuvre. Dans cette présentation, nous allons aborder le programme de la voie générale, puis celui de la voie technologique. Nous souhaitons attirer votre attention sur la lecture indispensable du préambule du programme qui énonce les finalités de l'enseignement de l'histoire et qui vous donne donc en quelque sorte l'esprit et le mode d'emploi pour mieux le mettre en œuvre. Articulé avec le tableau des capacités et des méthodes, vous disposez là de précieux outils. Il vous donne une vision synoptique des ambitions en termes de développement intellectuel des élèves. Pour rappel, l'enseignement de tronc commun vise à donner aux lycéens une culture générale historique et à les initier au raisonnement historique. L'enseignement de spécialité, AGGSP, vise à approfondir, à élargir et à mettre en œuvre de manière plus complexe les acquis et non à en faire des spécialistes. Pour cet enseignement de spécialité en classe de terminale, le groupe de l'inspection pédagogique régionale a réalisé une présentation qui est disponible sur le site académique disciplinaire. Le préambule explicite les choix et les logiques qui sous-tendent les programmes de lycée de la voie générale. Il rappelle d'abord que les programmes d'histoire et de géographie sont orientés vers des finalités communes. Transmettre des connaissances, acquérir des repères spatiaux et temporels, comprendre les sociétés et le rôle des acteurs, se confronter à l'altérité, appréhender le monde de manière distanciée et réfléchie. Le préambule insiste particulièrement sur le rôle des acteurs, en histoire comme en géographie, les deux disciplines étant complémentaires. Identifier les acteurs, qu'ils soient individuels ou collectifs, permet de mettre de la cohérence entre les chapitres, permet de réactiver rapidement les connaissances nécessaires pour gagner du temps et facilite les révisions. L'identification des acteurs permet également de comprendre le rôle que chacun joue dans la société. Cela rend les connaissances plus concrètes, permet de mettre en avant les situations auxquelles ils sont confrontés. Cela a aussi une dimension civique. La mise en œuvre des programmes doit être imprégnée de ces finalités pour donner du sens aux apprentissages et une cohérence à l'ensemble des thèmes abordés. L'explicitation de ces finalités permet aussi d'articuler histoire et géographie, de démontrer la complémentarité des approches historiques et géographiques. Il est important de rappeler que les programmes s'articulent sur l'ensemble de la scolarité du secondaire par la continuité et la progressivité des apprentissages, à la fois sur le plan des connaissances et des méthodes. Les études scientifiques ont montré que les connaissances, comme les compétences, doivent s'ancrer dans un substrat, un ensemble de préacquis pour être bien assimilés. Il est donc nécessaire de s'appuyer sur les préacquis des lycéens en les réactivant pour gagner du temps et faire comprendre aux élèves qu'ils ont une culture historique, éviter les répétitions, développer leur curiosité, gagner en complexité, construire leur autonomie. Au lycée, les élèves acquièrent peu à peu la maîtrise d'un ensemble de capacités. Le préambule présente les capacités liées à l'histoire-géographie, comme connaître et se repérer, contextualiser, employer les notions et les outils spécifiques aux disciplines, conduire une démarche historique ou géographique, construire une argumentation, utiliser des outils numériques. Mais cela ne doit pas conduire à négliger celles plus transversales comme savoir s'exprimer à l'oral et à l'écrit, se documenter grâce au numérique.
Toutes ces capacités sont également travaillées dans les cours de terminale. Chaque élève doit avoir acquis une maîtrise suffisante de l'ensemble de ses capacités en fin d'année de terminale, car elles sont nécessaires d'une part à la réussite dans les études supérieures, d'autre part à la construction du citoyen. Comme les programmes de seconde et de première, le programme d'histoire de terminale, dans la voie générale, est construit autour d'un thème central intitulé Les relations entre les puissances et l'opposition des modèles politiques des années 1930 à nos jours. Deux notions sont donc au cœur de ce programme, la notion de puissance et la notion de modèle politique. Chaque thème de ce programme est donc à mettre en perspective avec ces deux notions. Pour valoriser les acquis des élèves, éviter des répétitions et faciliter la maîtrise de la programmation annuelle, la mise en œuvre des thèmes du programme de terminale doit permettre de réactiver des notions qui ont déjà été abordées en classe de première. Le programme de tronc commun en première a notamment permis aux élèves d'appréhender les différentes acceptions des termes nation, nationalisme et nationalité. La construction des États et le choix des régimes politiques ont été évoqués, ce qui constitue un point d'appui pour appréhender les différents régimes politiques de ce nouveau programme en terminale. De plus, les élèves qui auront suivi la spécialité HGGSP auront approfondi deux aspects. La démocratie, abordée dans le thème 1 du programme de première, et les dynamiques des puissances internationales dans le thème 2. Ces deux thèmes, qui représentent environ 48 heures de cours en classe de première, ont permis d'acquérir des repères et des notions à réactiver en terminale. En classe de terminale, le professeur doit donc construire ses séquences en intégrant ces deux points de vigilance. D'une part, mettre en œuvre une stratégie de réactivation des acquis. D'autre part, construire une stratégie de différenciation pour prendre en compte la diversité des parcours des élèves, certains ayant suivi la spécialité HGGSP en première, d'autres pas. Le programme d'histoire vise à montrer comment le monde a été profondément remodelé en moins d'un siècle par les relations entre les puissances et l'affrontement des modèles politiques. L'axe principal du programme de terminale et les 4 thèmes qui s'articulent autour de cet axe permettent de donner une cohérence au programme d'histoire. Chacun des thèmes du programme est donc à mettre en perspective avec cet axe. Le choix de débuter ce programme d'histoire par les années 30 doit être entendu comme permettant de mettre en évidence la spécificité des années 30, à la fois du point de vue économique, social, politique et géopolitique, afin de donner à comprendre comment les grandes puissances s'affrontent et envisagent un nouveau conflit armé en 1939. Le programme remet notamment l'accent sur le rôle de la Grande Dépression. L'intention du thème 1 est donc bien de présenter les causes menant à la Seconde Guerre mondiale. Les 4 thèmes se succèdent selon une double logique. En suivant une logique chronologique, les 4 périodes évoquées se succèdent de 1929 à nos jours, et également une logique thématique, chacun de ces thèmes proposant des entrées différentes, par les régimes politiques, par la géopolitique, par une approche davantage économique et sociale. Chacun de ces 4 thèmes permet de réinterroger et de construire progressivement les notions de puissance et de modèle politique. Le programme d'histoire de terminale repose sur un grand nombre de repères et de notions acquis en classe de 3e qui apparaissent en rose sur cette diapositive. L'enjeu consiste à ne pas répéter ce qui a été vu, mais à réactiver ces préacquis pour proposer une approche plus complexe des thèmes. En effet, les recherches actuelles nous montrent qu'il est plus efficace de réactiver des connaissances et des capacités déjà travaillées pour les enrichir que de recommencer l'explication du début. Réactiver les connaissances acquises au collège peut donc constituer un point de départ, quand bien même les souvenirs des élèves sont d'un individu à l'autre plus ou moins mobilisables. Le programme de terminale indique par exemple que l'on peut mettre en avant les protagonistes, les phases de la guerre et les théâtres d'opération pour montrer l'étendue du second conflit mondial. S'appuyer sur ce travail de repérage réalisé en 3e permet de se concentrer davantage sur la question de la violence et sur le processus menant au génocide des Juifs d'Europe. Cette phase de réactivation permet au groupe de classe d'aborder un nouveau thème avec un même socle de connaissances indispensables. Cette phase peut reposer sur différents outils, par exemple une capsule vidéo à consulter à la maison sur le mode de la classe inversée avec un bref questionnaire,
ou encore une fiche de révision assortie d'un QCM. Sur le site académique d'Histoire-Géographie, vous trouverez une ressource portant sur le chapitre 3 du premier thème de ce programme de terminale. Cette ressource propose une démarche pédagogique pour aborder l'histoire de la Seconde Guerre mondiale dans le temps imparti, c'est-à-dire 5 à 6 heures, grâce à une réactivation des acquis des élèves. L'écriture du programme reprend pour chaque thème la structure adoptée par le programme de première. D'abord, une présentation des objectifs qui permet de problématiser l'étude pour éviter une juxtaposition de connaissances et pour donner du sens. Puis, les principaux aspects à aborder, que l'on peut mettre en avant, car ils donnent des indications sur le traitement complet du chapitre. Il faut rappeler ici l'importance de la parole du professeur, car elle garantit la cohérence, elle dégage les évolutions d'ensemble et les moments charnières, et elle met en place le contexte général de la période. Enfin, pour chaque chapitre sont indiqués 2 à 5 points de passage et d'ouverture qui mettent en avant des dates clés, des lieux ou des personnages historiques. Le professeur est maître de leur degré d'approfondissement, qui peut donner lieu par exemple à des travaux de recherche documentaire, individuels ou collectifs, ou encore à des restitutions orales et écrites. Il est important de préciser 2 aspects pour la mise en œuvre de chaque chapitre. Il faut rappeler que les objectifs sont des éléments essentiels pour construire la démonstration réalisée dans le cours. On peut les mettre en avant, signifie bien qu'ils doivent tous être traités, mais qu'ils ne constituent pas un plan obligatoire. Chaque professeur reste libre de la mise en œuvre des thèmes. Ils sont incontournables car ils donnent des indications sur un traitement complet du chapitre. Le traitement des points de passage et d'ouverture doit également être précisé. Les points de passage et d'ouverture sont obligatoirement intégrés au récit du professeur. Ils ne sont pas facultatifs. Le temps imparti à chacun de ces points de passage et d'ouverture reste à l'appréciation du professeur en fonction du plan de sa séquence. On peut y consacrer 15 minutes ou 1 heure. Le degré d'approfondissement de chaque point de passage et d'ouverture dépend de son articulation avec le plan du thème. Ce choix dépend aussi de la démarche choisie par chaque professeur. Le point de passage et d'ouverture peut servir à amorcer ou à conclure un thème. Il peut aussi permettre d'approfondir un aspect du sujet. Enfin, ces points de passage et d'ouverture sont des moments privilégiés pour mettre en œuvre la démarche historique. Travailler sur des documents sources, s'interroger sur le rôle des acteurs, sur la place de l'événement, etc. Dans la voie technologique, le programme d'histoire a également été largement renouvelé. Il vise à construire une culture historique pour l'ensemble des élèves de lycée, mais sa structure a été adaptée de manière à tenir compte du temps imparti. Son préambule explicite également les choix et les logiques qui le sous-tendent, en rappelant la nécessité de transmettre des connaissances et de travailler des capacités qui d'ailleurs sont les mêmes que celles de la voie générale, notamment celles d'analyse et de jugement nécessaires à la réussite dans l'enseignement supérieur et à l'exercice de la citoyenneté. La mise en œuvre des programmes doit être imprégnée de ces finalités pour donner du sens aux apprentissages et une cohérence à l'ensemble des thèmes abordés. L'explicitation de ces finalités permet aussi d'articuler histoire et géographie et de démontrer la complémentarité des approches et de disciplines. Comme les programmes de seconde et de première, le programme d'histoire de terminale dans la voie technologique est construit autour d'un thème central, intitulé pour la classe de terminale « Totalitarisme, guerre et démocratie des années 1920 à nos jours ». 2 notions sont au cœur de ce programme, la notion de puissance et la notion de modèle politique dans une dimension internationale. Chaque thème de ce programme est donc à mettre en perspective avec ces 2 notions. L'axe structurant du programme est décliné en 3 thèmes. Le programme vise à montrer comment le monde a été profondément remodelé en moins d'un siècle par les relations entre les puissances et l'affrontement des modèles politiques. C'est la disparition des empires coloniaux, le déclin de l'Europe et l'émergence de 2 superpuissances. Comme pour l'enseignement de la voie générale, ce programme de terminale est beaucoup plus international. Il invite à étudier le jeu des puissances et les modèles politiques,
les relations internationales sont beaucoup plus présentes. Et le jeu des échelles entre France, Europe et monde demeure. Mais il y a aussi des différences notables et des nuances importantes adaptées à ce qu'il est possible de traiter dans le cadre des horaires de la voie technologique. C'est pourquoi il n'y a pas de thème sur le tournant des années 70 et 80 en tant que tel. Comme pour le niveau de première, il est important de bien énoncer des problématiques au regard du libellé du thème. Elles ne sont pas forcément les mêmes que celles de la voie générale. Ainsi, sur la question des totalitarismes, le programme de la voie générale envisage de traiter du principe et des caractéristiques du totalitarisme et d'étudier comment les États totalitaires bouleversent l'équilibre européen. Pour la voie technologique, le thème est axé sur le totalitarisme et la guerre. Comme pour l'enseignement en voie générale, il faut construire des situations destinées à réactiver les connaissances des lycéens selon les modalités propres à la liberté pédagogique du professeur. La construction des thèmes reprend l'architecture proposée dans le programme de première de la voie technologique. Une question obligatoire est articulée avec un sujet d'étude, laissé au choix du professeur et traité au moment qu'il estime opportun dans sa séquence. Cette question obligatoire vise à brosser à grands traits des éléments incontournables du thème. Des axes sont proposés pour la traiter. La parole du professeur joue un rôle essentiel. Elle énonce des connaissances qui sont ensuite mises en situation à travers l'étude des documents. Elle garantit la cohérence, dégage les évolutions d'ensemble et les moments charnières. Elle met en place le contexte général de la période. Le sujet d'étude, lui, donne l'occasion d'entrer dans les détails et dans une démarche historique, en pointant notamment le jeu des acteurs. Les notions à traiter sont indiquées. Elles sont l'aboutissement et non le préalable des situations d'apprentissage mises en œuvre. La notion, c'est l'horizon complexe que l'on vise en entrant par l'événementiel ou l'individuel. Pour la notion de guerre froide, il apparaît inutile de faire noter au départ une définition que les élèves ont étudiée en troisième. Ici, en classe de terminale, il s'agit d'articuler la notion avec d'autres notions et de montrer la synchronisation des processus comme la fin des empires coloniaux et l'émergence de nouveaux pôles de puissance. Le sujet d'étude permet d'étudier une ou des notions dans plusieurs dimensions. Ici, celui sur Youri Gagarin permet de montrer les dimensions économiques, géopolitiques et socioculturelles de la guerre froide. Le sujet d'étude est l'occasion de faire travailler une ou des notions du thème sur le mode de l'incarnation, de l'inscription territoriale avec davantage de détails. Ces sujets d'étude permettent également d'initier les élèves au raisonnement historique en inventoriant les contraintes et les opportunités d'une situation historique, en les amenant à saisir au plus près les situations, les contextes et le jeu des acteurs individuels et collectifs. Le professeur est maître de leur degré d'approfondissement, qui peut aller jusqu'à des travaux de recherche documentaire, individuels ou collectifs, et des restitutions orales et écrites. Les sujets d'études choisis peuvent être filés au fur et à mesure que la question obligatoire est traitée, ou encore travaillés de manière continue avant ou après la question obligatoire. Ils sont le support, en relation avec la question obligatoire, d'une partie des épreuves communes du contrôle continu.